Nous allons voir dans cette vidéo comment trouver le schéma de Lewis d'une molécule. En fait, pour comprendre le schéma de Lewis des molécules, il faut s'intéresser d'abord à la structure électronique de chaque atome qui compose la molécule. On va prendre l'atome d'oxygène. Dans son noyau, il y a 16 nucléons, dont 8 protons. Un atome est neutre, il y a donc 8 électrons qui vont graviter autour du noyau. On a donc le noyau de l'atome, et ensuite les électrons vont se répartir sur des orbitales bien précises. La première s'appelle la couche 1 et elle est composée d'une seule sous-couche S. Ensuite vient la couche numéro 2 qui est composée d'une sous-couche S et d'une sous-couche P. Puis vient la couche numéro 3 composée d'une sous-couche S et d'une sous-couche P. On doit donc placer nos 8 électrons qui vont graviter autour du noyau. On commence par remplir la couche numéro 1, ça y est, elle est pleine, et on attaque la sous-couche S de la couche numéro 2, elle est pleine. On a placé 4 électrons, on en a 8 à placer, il en reste 4, et voilà. Donc bien sûr, il n'y a aucun électron sur la couche numéro 3. La structure électronique de l'atome d'oxygène est 1s2, 2s2, 2p4. On va s'intéresser uniquement aux électrons qui sont sur la dernière couche. C'est ce que l'on appelle les électrons de valence de l'atome. Et ici, sur cette dernière couche, nous avons 6 électrons. On va donc placer le symbole de l'atome, O, et autour de ce symbole, on va placer les électrons de valence. On va les représenter par des points rouges. Il y a 6 électrons de valence, on met 6 points. Mais cet atome est malheureux, parce qu'en fait, sa couche numéro 2 contient que 6 électrons. Et il serait tellement heureux s'il pouvait en avoir 8. C'est la fameuse règle de l'octet. Prenons un autre atome d'oxygène qui passe par là et qui est finalement aussi malheureux que lui, car tous les deux n'ont que 6 électrons de valence. Ils aimeraient tant en avoir 8. Mais l'un des atomes se dit, bon sang, si je pouvais attraper 2 électrons de l'autre, je serais entouré de 8 électrons pour ma dernière couche et je serais très heureux. L'autre atome fait le même raisonnement, si bien que les deux vont s'entendre. Et 2 électrons, un de chaque atome, vont se lier entre eux pour former ce que l'on appelle un doublet liant. Cet autre électron va s'accrocher à l'électron de l'autre atome. Si bien, regardez bien, chaque atome a l'impression d'avoir 2 électrons de plus. Et ça forme ici 2 doublets liants entre les 2 atomes d'oxygène. Les électrons qui sont autour de chaque atome, ils n'ont pas envie de rester tout seuls, bon, ils vont s'accrocher avec le voisin. Alors ce n'est pas une liaison qui est tellement satisfaisante, ça n'apporte pas grand-chose et ça va former ce que l'on appelle des doublets non liants, car ça ne permet pas de s'accrocher à un autre atome. On va ainsi former 4 doublets non liants en tout. Puis, vous allez supprimer les électrons que vous aviez dessinés autour de chaque atome.
Vous avez ici le schéma de Lewis d'une molécule composée de deux atomes d'oxygène qui se sont accrochés l'un à l'autre. En fait, vous avez le schéma de Lewis de la molécule de dioxygène. Avec le schéma de Lewis, on voit bien que la molécule de dioxygène est composée de deux doublets liants en rouge et de 4 doublets non liants en bleu. Terminons cette vidéo avec le schéma de Lewis d'une autre molécule. L'atome de sodium a pour symbole Na. Autour de l'atome de sodium gravitent 11 électrons. Il y a donc un seul électron sur la dernière couche de l'atome de sodium. La valence de l'atome de sodium est donc 1. On prend le symbole de l'atome, Na, et on va mettre un seul point rouge à côté. Prenons maintenant un atome de chlore. Autour de l'atome de chlore gravitent 17 électrons. Sur la dernière couche, la couche numéro 3, il y a donc 7 électrons. La valence du chlore vaut 7. On va donc écrire le symbole de l'atome de chlore, Cl, et positionner 7 points autour. Regardez bien. L'atome de sodium, Na, serait tellement content s'il avait un électron de plus, car comme ça, sa couche S serait pleine, il aurait au moins 2 électrons, certes, il n'en aurait pas 8, mais il en aurait 2, il serait content, c'est la règle du duet. L'atome de chlore, lui, a 7 électrons sur sa dernière couche. Il se dit, bon sang, il m'en manque simplement un seul, et j'en aurai 8, je serais très content, c'est la règle de l'octet. Donc, quand un atome de chlore voit passer un atome de sodium, il a envie de s'accrocher à lui pour avoir l'illusion d'être entouré de 8 électrons. L'atome de sodium, lui, lorsqu'il voit un atome de chlore, il aimerait bien s'accrocher à l'un de ces électrons, comme ça il aurait l'impression d'être entouré de 2 électrons, règle du duet, il serait content. Il va donc y avoir un doublet liant entre l'atome de sodium et l'atome de chlore, et vous l'avez compris, 3 doublets non liants autour de l'atome de chlore. Ensuite, vous supprimez les points rouges qui représentaient les électrons et vous avez le schéma de Lewis de la molécule de chlorure de sodium qui est composée d'un atome de sodium Na et d'un atome de chlore Cl.